Bachirou depuis Dubaï est en ligne ce matin en direct de RFO Matin par l'entremise d'Alex Obama. Il est certainement en ligne en ce moment. On va essayer, n'est-ce pas, lui qui n'est pas au top de sa forme, de prendre quelques informations de lui. Bonjour Bachirou. Et bah forcément, on se porte bien. Obama, je vais te laisser aller à l'entretien avec lui directement parce que tu es plus proche en fait de lui et forcément, voilà. Donc il sait que l'entretien c'est avec toi. Je vous laisse en fait lui poser toutes les questions possibles. Alors Bachirou, bienvenue sur RFO Radio. Merci monsieur Obama, merci. Ça fait plaisir de t'avoir ce matin, surtout qu'on sait que tu reviens d'une période un peu difficile. Les gens se sont posé beaucoup de questions à ton sujet parce qu'on ne voyait plus les artistes camerounais aller du côté de Dubaï. La dernière artiste en date, c'était Mani Bella. Alors on se posait la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les artistes ne vont plus à Dubaï? Alors est-ce que tu peux nous parler de cette période difficile que tu as traversée, Bachirou? Déjà depuis la date du 5 août, j'étais malade et j'ai fait presque 3 semaines de maladie intense. J'ai fini par une opération qui s'est très bien passée. Pour la grâce de Dieu, je vais bien. Donc pendant cette période, mon équipe et moi, on a décidé de faire une pause, tout simplement parce qu'il fallait que je me repose un peu et que je trouve la guérison. Donc on avait un peu mis stop avec les activités. Donc c'est la raison pour laquelle vous n'avez plus vu les événements en cours et l'arrivée de certains artistes à Dubaï. Alors, on a pu suivre une actualité récemment avec Lil Ngono. Qu'est-ce qui se passait exactement quand on l'entendait dire que voilà, Bachirou m'invite à Dubaï et il me met pas en première classe et tout. C'est quoi l'histoire, Bachirou? Ouais, il faut laisser la star Lil Ngono. En fait, je suis en contact avec son manager chez Mr Promo, déjà que je salue ce matin, qui est un ami de longue date. Donc, en 2019, on a eu à travailler sur un projet où Lil Ngono devait arriver à Dubaï. Et à cette période, il n'avait pas cette image qu'il a aujourd'hui. Donc, quand le manager et moi, on a reparlé la dernière fois, moi je suis revenu sur les nouvelles bases, sur les bases qu'on avait eu à voir au passé. Et le même jour qu'on parlait, Lil était à côté, et puis il a dit à son manager, non, voilà, c'est pas ça, je veux pas. Et puis après, j'ai vu une vidéo pareille sur Internet, tu vois. Et puis j'ai appelé son manager, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, le jeu, c'est juste un message qui te passe et tout. Mais sinon, à la base, il y a pas de problème. J'ai compris ce qu'il a dit et je crois que la prochaine fois, je dois essayer de l'accueillir comme le grand Lil, comme il a dit. Donc tu nous rassures, tout va bien avec Lil Ngono? Tout va bien. On a pu s'entendre et je crois qu'au mois de novembre, il serait du côté de Dubaï. Et tu nous rassures également que les activités de Bachirou Production à Dubaï vont reprendre des plus belles? Ouais, si, déjà les activités ont déjà repris. Comme il y a l'artiste Monique qui est arrivé hier à 8h. Et aujourd'hui, il a un concert. Il a un concert demain, le 14, ici à Dubaï. Et le 5 novembre, déjà, nous avons l'artiste Giraben qui doit se produire à Dubaï, qui tente de Washington DC pour Dubaï parce qu'actuellement, il est en tournée américaine. Donc, le 5 novembre aussi, Giraben sera là. Et puis, il y a un en novembre. Donc, ça, c'est les programmes que nous avons déjà calés dans notre répertoire. Et peut-être bien avant, il peut y avoir d'autres artistes qui pourront faire des prestations. On sait jamais. Alors Bachirou, moi j'ai une question pour toi en fait. On sait que pour le moment c'est pas le top de la forme. À quand est-ce que véritablement on peut espérer revoir ce mouvement culturel camerounais se déployer, comme ça l'a toujours été à l'époque? Aujourd'hui c'est un peu précaire, semblerait-il. Les artistes camerounais eux-mêmes vous posent beaucoup de problèmes. Déjà, c'est pas facile, hein. Ce que nous faisons là, c'est particulièrement moi. Comme peut-être avant la fin de l'année, peut-être je vais mettre une pause dans ce business parce que c'est un business à la base. Nous avons beaucoup de difficultés déjà, nous les promoteurs culturels, nous les managers d'artistes, nous avons beaucoup de problèmes avec déjà les artistes et des gens qui nous accompagnent. Donc, c'est pas vraiment un métier facile. Ouais. C'est très très difficile. Donc, c'est un peu ça. Très très difficile de toutes les façons. On te souhaite un prompt rétablissement sur sur ta santé. Et puis après, c'est le moins qu'on puisse espérer, c'est que tu n'abandonnes pas, parce que voilà, vous êtes rares quand même des personnes comme vous qui prennent sur elles en fait de donner une chance et une opportunité aux artistes camerounais qui déjà se produisent très peu sur le sol africain. Pour moi, ce que je dois dire, abandonner, c'est déjà ce qu'on fait, ça avec passion. On peut pas abandonner, mais on peut un peu se reculer. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à un moment de la vie, on a plus besoin du soutien des gens qui sont proches de nous que des gens qui nous regardent. Oui. Voilà, si aujourd'hui on parvient à soutenir certains artistes,
pour les amener à l'international, vendre leur image. Parce que quand on dit un artiste vient prester à Dubaï, par exemple, c'est pas qu'il vient chanter pour des nationalités différentes, comme les Philippins, les Indiens, les Pakistanais. Non, les artistes viennent pour la communauté africaine et camerounaise, si c'est un artiste camerounais. Donc déjà, à ce moment, il y a un travail énorme derrière, parce qu'il faut rassembler. Il y a des gens qui vont au travail, il y a des gens qui travaillent à leur propre compte. Il faut convaincre beaucoup de personnes pour pouvoir sortir et venir soutenir l'artiste. Oui. Et déjà, vous voyez, Dubaï, c'est pas à côté. Déjà, pour faire venir un artiste à Dubaï, en moyenne, avec le transport, l'hébergement et tout, Oui. on va se retrouver dans les 1 million de francs. Si par exemple l'artiste a bien caché des $1000 ou bien $1500, vous voyez déjà dans combien on se retrouve. Tout à comment fait. rentabiliser ça? Vous voyez un peu ce que j'ai dit. Donc c'est déjà très compliqué. Et moi, quand je dis abandonner, c'est pas parce que ça fait presque 7 ans, 8 ans de ma vie que j'ai sacrifié pour le showbiz à Dubaï. Je suis arrivé, j'étais travailleur, je me suis battu, j'ai eu un peu d'argent. J'ai investi dans ce monde qui m'a pris énormément d'argent. Oui. Parce que quand je dis aujourd'hui, je suis à plus de 100 artistes camerounais, pas camerounais, africains que j'ai invités. Oui. Si vous voyez déjà que ça part à une moyenne de 1 million par artiste, vous voyez un peu ce que j'ai eu à faire en 8 ans. Tout à fait. Donc j'ai beaucoup travaillé, mais là, on n'a pas assez de sociétés qui nous accompagnent. Oui. Même les gens qui nous accompagnent nous font du chantage. Les artistes qu'on soutient, ils ne respectent pas les contrats. Et après, c'est les mêmes artistes qui vont te saboter et tout ça. Donc c'est un monde tellement difficile. Pourquoi? Parce que quand tu es avec un artiste et que tu dis, voilà, tu n'as pas respecté ton contrat. Parce que quand on parle de contrat, c'est quoi? Si j'ai misé 2 millions sur toi, c'est du business. Oui. Et pendant les 2 millions que j'ai misé sur toi, je dois rentabiliser mon argent Tout à fait. et avoir aussi un bénéfice. Mais si déjà j'ai mis l'argent sur toi et que c'est toi qui détruis ton image, c'est toi qui m'en dis partout, il y a trop de choses. Et à la fin, vous allez constater qu'on ne parvient pas toujours s'entendre avec ces artistes. Pourquoi? Parce que c'est ces mêmes artistes qui mettent l'œil sur l'argent. On t'a déjà payé, mais quand il y a des retours à l'investissement, c'est encore toi qui ouvres les yeux. Il y a plein de choses en fait. C'est Donc, compliqué. À un moment, ça devient décourageant. Et tous ceux qui gagnent dans ce truc, c'est des artistes qui gagnent parce que l'artiste, lui, à la base, il a déjà été payé. En avance, il a eu son argent. Il est bien logé, il est tranquille. Mais toi, tu dois réfléchir comment trouver des partenaires, organiser, comment t'occuper de l'équipe, comment payer le salaire des gens avec qui tu travailles. Et à la fin, tu te trouves pas aimé. C'est Voilà. vraiment compliqué. C'est de